Voilà, on va commencer maintenant. Bonjour à tous et merci donc de nous avoir rejoints pour cet après-midi de réflexion sur la question de la fiscalité et des loyers à Bruxelles. C'est finalement la troisième séance que le FBDH organise pour réfléchir à des pistes de solutions qui permettraient de faire baisser les loyers à Bruxelles. Alors, je vais commencer par rappeler finalement le point de départ de notre cycle de conférences. C'est l'adoption par le Parlement bruxellois en octobre 2021 de l'ordonnance qui vise à interdire les loyers abusifs à Bruxelles et qui crée un organe pour les contester, la commission paritaire locative. Alors, le RBDH a toujours plaidé pour un encadrement contraignant du marché locatif. Ce n'est pas pour autant qu'on s'est complètement réjoui de l'adoption de cette ordonnance. On y voit deux faiblesses principales. La première tient à la définition du loyer abusif L1, où on définit un loyer abusif en référence au loyer du marché. Pour que le loyer soit considéré comme abusif, il faut qu'il dépasse les loyers du marché qui, pour nous, sont déjà abusifs de même. Et la deuxième difficulté principale, c'est le fait que la contestation de ces abus repose sur le locataire individuellement, la partie la plus faible, donc celle qui est une entreprise hautement risquée, qu'on craint que beaucoup de locataires dans laquelle ils risquent de ne pas s'engager. Donc, il y a évidemment des failles sur le plan théorique, et puis rappelez aussi que les arrêtés d'exécution pour la mise en œuvre de cette commission paritaire et de l'interdiction du loyer abusif ne sont pas encore d'application, et on craint que ce ne soit plus le cas pour cette législature. Alors, il y a pourtant urgence à agir et à faire baisser les loyers à Bruxelles. Et donc, c'est pour ça que le RBDH veut faire évoluer ses positionnements et explorer d'autres modèles, d'autres propositions pour y parvenir. Alors, on avait entamé notre cycle de conférences en janvier dernier. On avait alors évoqué l'ordonnance bruxelloise et entendu comment d'autres pays européens fonctionnaient. On a entendu la France qui avait un modèle assez proche du modèle bruxellois. On a entendu la Hollande qui a un parc public important et historique. On a aussi entendu comment la Suède fixait les loyers via des commissions de discussion paritaires entre locataires et bailleurs. On a eu une deuxième séance au printemps dernier où là, on s'est plutôt focalisé sur la rente immobilière et on a entendu comment la Suisse et le Luxembourg fonctionnaient en finalement liant la hauteur des loyers à l'investissement consenti par le propriétaire pour l'achat ou la rénovation du bien, finalement d'articuler les coûts et les revenus locatifs en plafonnant ou en modulant en tout cas le rendement admissible. Alors, il nous a semblé que le principe était vraiment intéressant, mais là aussi, la mise en œuvre tant au Luxembourg qu'en Suisse restait très imparfaite selon nous pour deux raisons au moins. La première, c'est la hauteur des rendements maximum qui était autorisée par les bailleurs, qui restait très élevée. Et donc, plutôt que d'avoir comme résultat de faire baisser les loyers, de rééquilibrer les choses, on se consentait comme priorité, c'était plutôt de garantir un bon rendement de l'investissement. Et puis, le deuxième élément qui vous le va baisser aussi, c'est que là aussi, les dispositifs proposés sur une initiative individuelle de la part des locataires. Alors, là, finalement, on s'est posé la question de savoir comment sortir de cet impasse. Quels autres mécanismes pourraient permettre de sortir vraiment, de faire en sorte que les locataires soient moins exposés individuellement et d'avoir un véritable impact sur les loyers. Et on a conclu notamment sur la nécessité de revoir la fiscalité immobilière notamment. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, rappeler que la fiscalité, aujourd'hui, l'imposition des revenus immobiliers en Belgique est assez faible et n'encourage pas à la modération du loyer. On parle d'une réforme fiscale au niveau fédéral depuis des années qui a de nouveau été remisée à la prochaine éventuelle législature avec toujours cette option de taxer les loyers réels. Mais cela n'empêche pas que la région a aussi des compétences en matière fiscale qu'elle ne mobilise pas ou pas suffisamment, et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, pour ce faire, on a le plaisir d'entendre d'abord François Guesquière qui travaille à l'UEPS et qui a plutôt travaillé sur le profil des bailleurs et la manière dont se répartit la propriété en Belgique et à Bruxelles. On va poursuivre les échanges avec Hugo Périeux de l'ULB, alors qu'il lui aussi a travaillé sur les bailleurs, les rendements qu'il pourrait tirer de la location et sur la faible imposition de ceux-ci. On fera une petite pause et alors on a nos intervenants de l'après-midi, à commencer par Eduardo Traversa qui nous rejoindra pour lister finalement les pistes qui pourraient encourager les bailleurs à modérer les loyers au niveau de la fiscalité toujours et fédérale et régionale. Ensuite, on aura le plaisir d'entendre Nicolas Bernard de l'Université de Saint-Louis sur finalement un élément indispensable pour une fiscalité plus efficace qui est un véritable cadastre des loyers.
Donc, on discutera avec lui la possibilité d'enregistrement régional des baux et des applications collectives. Et on terminera par Christine Bourg, qui est en ligne avec nous, donc de l'ANA en France, et qui va évoquer un peu le système de conventionnement en France, où les bailleurs peuvent bénéficier d'avantages fiscaux contre des loyers modérés. Ça, c'est mon précédence, donc je ne serai pas plus longue et je laisse directement la parole à